Chers citoyens, bonjour. Nous sommes le 23 octobre 2023 et nous nous retrouvons dans ma dernière vidéo pour le Life Invader, celle de la fin de ma direction. Cette vidéo est donc un récapitulatif de mes 4 semaines à la tête du Life Invader. Premièrement, j'aimerais vous parler des projets que nous avons réussi à mettre en place au sein du Life Invader. Quand j'ai posté ma candidature pour prendre ce poste de directeur, j'avais déjà pour projet de publier des vidéos de manière régulière sur différents thèmes. Au final, la majorité de ces vidéos se sont portées sur des interviews de différents directeurs d'organisations étatiques. Ce que personnellement je trouve très bien, puisque ça a notamment permis de renforcer les liens entre le Life Invader et toutes les organisations étatiques. Ça nous a donc permis de pouvoir être dans un contact plus rapproché avec ces organisations, que ce soit sur des séances de recrutement, sur des articles ou même sur certaines interventions. Quand j'ai pris la direction du Life Invader, j'avais premièrement évoqué un rythme de publication de vidéos à 1 par semaine. Au final, nous en avons accumulé 8, ce qui représente le double de notre projet initial. Grâce à ces multiples interviews, j'ai pu doubler le solde bancaire du Life Invader en l'espace de 2 semaines. C'est un point vis-à-vis duquel je suis très fier, car grâce à cela, nous avons pu organiser plus régulièrement des événements avec de plus gros cash prizes en jeu. On parle parfois de sommes atteignant les 500 000 $ distribués en un seul événement. Le tout premier week-end de ma direction, j'ai choisi de changer tous les grades du Life Invader pour le rendre meilleur. J'ai donc divisé l'organisation en 3 équipes. Une équipe de correcteurs, une équipe de journalistes et une équipe de rédacteurs. C'est en partie grâce à ce changement initial majeur que j'ai rendu le Life Invader meilleur. Tout était une question de bonne organisation d'entrée de jeu. Par la suite, j'ai souhaité poster des articles sur notre radio D Life Invader CNN plus régulièrement qu'avant. Nous avons donc pris un rythme quotidien sur la publication de nos articles, ce que je n'avais pas forcément imaginé au début. En effet, tous les jours depuis que j'ai repris la direction du Life Invader, un article au moins a été posté. À la moitié de ma direction du Life Invader, j'ai souhaité changer les véhicules de l'organisation. J'ai donc passé commande et nous avons remplacé un hélicoptère par un autre, reçu quelques nouvelles voitures et une limousine pour les convois de directeurs d'autres organisations. C'est un petit projet qui me tenait à cœur car je trouvais sympa de renouveler l'image du Life Invader en passant par la demande de nouveaux véhicules. Deuxièmement, j'aimerais vous parler des choses que nous n'avons pas pu mettre en place au sein du Life Invader et les choses qui pourraient être à améliorer. Sur ma première semaine de direction, j'ai dû faire plusieurs recrutements car le Life Invader était faible en effectifs. Certaines personnes l'ont d'ailleurs directement repéré et nous l'ont fait remarquer ensuite. Grâce à cela, nous avons pu résoudre ce problème en faisant des recrutements massifs. Le problème, qui n'est pas forcément imaginé par ceux qui reprochent au Life Invader de ne pas être tout le temps présent, c'est que les critères de recrutement sont très pointus. En effet, la qualité première d'un bon employé du Life Invader est son niveau en orthographe. Une grande majorité du travail effectué par le Life Invader tourne autour de l'écriture, que ce soit dans la rédaction d'articles, dans la correction d'annonces ou même dans quelques-unes de nos vidéos. C'est une qualité qui n'est pas donnée à tout le monde et qui, dans cette ville, n'est pas vraiment le mérite de la majorité des citoyens. J'ai donc choisi de revoir la méthode de formation pour être sûr que chacun des citoyens souhaitant se faire recruter soit apte à maintenir un poste comme celui-ci. Il a donc été compliqué au début de créer une équipe stable et de confiance. Ensuite, pour revenir sur le sujet des interviews, je n'ai pas pu aller au bout de mon projet. Initialement, je voulais faire une interview pour chaque directeur d'organisation étatique. Et actuellement, il en manque une, celle de la directrice des EMS. Nous avions longuement discuté de ce projet, mais à plusieurs reprises, des raisons diverses de la part de la directrice ont fait que l'interview n'a jamais pu être réalisée. Au fur et à mesure des échanges, le temps s'est écoulé et de nouvelles interviews étaient déjà programmées pour tenir jusqu'à la fin de ma direction du Life Invader. À partir de ce moment-là, nous avons donc arrêté d'insister auprès de la directrice des EMS pour réaliser cette interview, car nous avons bien compris que ce n'était pas réalisable de leur côté. Enfin, je souhaitais remercier tous les citoyens qui nous ont supportés dans nos projets et nos ambitions, car mon équipe et moi avons eu beaucoup de retours positifs sur mon impact en tant que directeur vis-à-vis du Life Invader.
Nous avons beaucoup changé la vision que les gens avaient du Life Invader et nous en sommes très fiers. J'espère que le directeur qui prendra le relais sera tout aussi doué que le Life Invader que nous avons construit ensemble. Je tenais également à remercier toute mon équipe, à commencer par mes adjoints, qui ont parfois changé sous mon mois de direction. Merci à Prosper Snow, Clyde Barotz et Kevin Weston, avec qui j'ai pu travailler en confiance, car nous nous sommes soutenus dans nos différents projets. Merci à tous les employés, Chloé Omega, Luci Arabiano, Alia Elite, Glenn Boulette et Nathael Little, qui ont été présents régulièrement et qui ont pu assurer un travail à la perfection pour faire fonctionner le Life Invader 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Certains d'entre eux ne sont plus au Life Invader aujourd'hui, mais ils ont contribué au bon fonctionnement de l'organisation et je les en remercie. Chers citoyens, ma direction du Life Invader se termine donc aujourd'hui. J'espère avoir été à la hauteur de vos attentes à tous. N'hésitez pas à me faire un retour dans l'espace commentaire sous cette vidéo, ça nous fera plaisir de lire tous vos messages. Dites-nous ce que vous avez pensé du travail du Life Invader. Je suis César Palazzo, désormais ancien directeur du Life Invader, et heureux d'avoir eu l'opportunité de diriger cette magnifique organisation. Au revoir.